Bonjour, dans cette vidéo, on va faire la création d'une machine virtuelle Windows 10. Ça va vous prendre votre ISO de Windows 10. Moi, je suis là pour vous voir, je suis sur le portail Azure que j'ai accès. J'ai accès parce que je suis professeur, j'ai des droits sur certains logiciels, des licences, dans le fond, plus d'éducation. Vous allez devoir soit avoir une licence d'essai, je pense que c'est 6 mois pour Windows, ou sinon l'avoir acheté, en fait. Ça fonctionne. Et ça va vous prendre aussi VirtualBox, qui est l'outil que je vais prendre, qui est gratuit en fait, VirtualBox d'Oracle. Je vais me créer une nouvelle machine, nouvelle ici. Je lui donne un nom. Je vais l'appeler Flash parce que c'est du développement Flash que je vais faire dessus. Vous l'appelez n'importe comment, comme vous voulez. L'important, c'est de donner un nom que vous allez retrouver parce qu'à un certain moment, là, j'ai presque pas de machine, j'en ai seulement une qui est déjà là. Vous pourriez en avoir 20. Si vous l'appelez juste machine 1, 2, 3, mais ça ne vous aidera pas beaucoup. Euh, Peut-être que ça va être serveur de base de données, serveur web, serveur de courriel, des différentes choses comme ça. Vous voyez qu'il y a une petite icône ici, ça peut vous dire aussi le système d'exploitation qui est installé dessus. Moi, je vais prendre Windows 10 ici, parce que c'est les OG. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact ce qu'on change ici. C'est juste pour nous aider pour les étapes subséquentes, en fait. Vous mettez quand même la bonne chose, mais Microsoft Windows et Windows 10 64 bits, c'est probablement ce que vous avez. Suivant. Ensuite, on dit combien de mémoire la machine virtuelle va utiliser. Ce qui est recommandé, c'est 2 GB ici. Vous pouvez le laisser comme ça. Ça dépend toujours de ce que vous voulez faire parce que le VirtualBox, c'est pas ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est vraiment une machine virtuelle, par exemple, qui va demander beaucoup de traitement? Vous devez demander de donner plus de mémoire. Vous voyez ici qu'il y a une zone qui est orange et une zone qui est rouge. Euh, Évidemment, cette mémoire-là, elle ne vient pas de nulle part. C'est pas de la magie. Moi, j'ai 16 GB sur ma mémoire. On voit 16 384 MB. 16 384 MB. Donc, j'ai 16 GB de mémoire. Si j'en donne 2 à ma machine virtuelle, mais il m'en reste un certain nombre pour la machine physique sur laquelle tout ça roule. Tout ça s'exécute. Donc, si je m'en vais ici, je vais peut-être avoir un problème. Si je donne tout à la machine virtuelle, mais la machine physique sur laquelle que j'exécute tous ces logiciels-là, elle va manquer de ressources. Je vais y aller avec ce qu'ils disent environ. C'est ici, 2048, suivant. Est-ce que vous voulez un disque dur? Absolument, on veut un disque dur sur nos machines pour pouvoir installer Windows, pour pouvoir installer d'autres logiciels aussi. Je vais faire créer. Absolument, je ne change rien ici, je fais juste créer. Vous avez 3 choix de format. Je le laisse au format qui est de VirtualBox. Si vous voulez que ce soit compatible avec d'autres systèmes, vous pourriez prendre d'autres types de formats. Ensuite, ici, taille dynamiquement allouée ou taille fixe. Je vais y aller avec la taille fixe parce que c'est peut-être ça qui est le plus simple en premier. Taille fixe, c'est que vous lui dites, mais là j'ai choisi 50 GB, mais VirtualBox, il va aller créer un fichier qui prend 50 GB d'espace sur mon disque dur de ma vraie machine, si je prends taille fixe. Même si votre machine, il n'y a presque rien installé dessus, elle va prendre 50 GB parce que vous lui avez dit taille fixe, 50 GB. OK, mais pourquoi je ferais ça? L'avantage, c'est que c'est plus performant. Parce que si vous avez, par exemple, tout est déjà alloué, on a juste à installer, enregistrer des fichiers aux espaces alloués. Dynamiquement alloué, c'est le contraire, en fait. C'est que même si je dis 50 GB, le fichier sur mon disque dur de ma machine physique ne prendra pas cet espace-là. Il va seulement prendre l'espace requis pour les fichiers qu'il y a dedans. Si j'ai juste Windows d'installer, mais ça va peut-être être 2 GB, 3 GB, 4 GB, je ne sais pas combien de GB Windows prend, au lieu de 50. Ah, mais ça a l'air bien mieux ça. C'est mieux, mais il y a un coût aussi. C'est mieux au niveau de ne pas réserver de l'espace sur mon disque dur inutilement. Mais quand je vais arriver et je vais vouloir installer ou télécharger des fichiers dans cette machine virtuelle-là, qui va avoir besoin de plus d'espace, il va falloir que j'alloue d'autres ressources de ma machine physique pour ça.
Donc, je vais comme étendre, dans le fond, le disque dur au fur et à mesure de son utilisation jusqu'au maximum de 50 GB qui a été décidé au début. Moi, habituellement, je prends ça ici, dynamiquement alloué, parce que ce n'est pas des machines de production. C'est vraiment des machines pour faire des tests que j'utilise ou pour faire des vidéos comme je suis en train de faire là. Mais si c'est des machines de production, c'est peut-être mieux d'utiliser taille fixe ici. Puis de vraiment savoir que la taille soit allouée. Encore là, c'est à vous de voir ici. Moi, je prends choisir dynamiquement alloué. Je fais suivant. On voit ici le 50 GB. J'aurais pu descendre la petite barre, mettre moins ou mettre plus. On voit que j'ai jusqu'à 2 Tera sur mon disque dur. Je vais créer. Comme ça. Ensuite de ça, j'ai ma machine qui est là. Elle est éteinte. Mais quand je vais vouloir la démarrer, il ne se passera rien. J'ai double-cliqué pour démarrer. Hop, choisissez le disque de démarrage. C'est ce que je vais aller faire. Je me mets dans configuration. Configuration, il y a plein d'éléments que vous pourrez voir. Peut-être que ce soit dans une autre vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est le stockage. Il y a un CD ici qui est vide. Un lecteur CD virtuel, finalement, qui est pas, dans lequel vous allez mettre votre ISO. Je m'en vais ici. Je choisis ça. Je vais choisir le disque que j'ai mis, dans mon cas, sur mon D, mon lecteur D. Et je fais OK. Ça n'a rien fait. Ça a juste mis le fichier, en fait, ça a associé le fichier virtuel, l'ISO, dans le lecteur CD de la machine virtuelle. Ensuite de ça, je vais l'ouvrir, double-cliquer, démarrer, le bouton démarrer ici. Ça. Donc là, on voit le signe de Windows, ça c'est bon signe. Donc, après ça, c'est juste les étapes d'installation de Windows que je ne ferai pas avec vous. C'est pas nécessairement ça qui est important. C'est vraiment d'installer de créer une machine virtuelle, en fait. L'installation, c'est vraiment choisir les options qui correspondent à votre besoin. Comme ici, c'est l'allemand English, j'ai juste anglais. Ça va falloir que je rajoute un paquet pour avoir le français, parce que c'est notre langue.